le bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et on commence par terre puisque j'ai reçu 2 colis qui je pense correspondent à mes tapis de bureau. Enfin, c'est même sûr parce que j'ai eu la notification comme quoi ça avait été livré, donc c'est sûr et certain que c'est ça. J'avais fait des précommandes et du coup j'ai commandé un peu plus que ce qui avait été commandé pour avoir un peu de stock de tapis de bureau. Et du coup j'ai reçu mes tapis de bureau, donc on va pouvoir commencer à préparer les commandes. Il faut juste que je reçoive mes grandes enveloppes. Normalement je devrais les recevoir samedi je pense parce que demain c'est férié. Mais oui, là on entre dans la phase des jours fériés du mois de mai, donc c'est vraiment une période challengeante parce que du coup il y a les enfants à la maison quand c'est les jours fériés et moi pendant ces temps-là je dois quand même travailler un minimum. On va essayer de jongler cette période et de réussir à quand même travailler, mais je pense que je vais devoir travailler pas mal le soir. En tout cas je me prépare mentalement à devoir travailler le soir, c'est ce que je me suis dit, voilà. Donc à partir du moment où je l'ai dans tête, je pense que je vais réussir à me mettre en mode travail le soir. On verra bien. Bref, aujourd'hui on va préparer quelques commandes. Je vais commencer par les commandes dans lesquelles il n'y a pas de tapis de bureau parce que comme je vous ai dit, j'attends la livraison de mes grandes enveloppes. Donc on va commencer aujourd'hui à faire le stock de toutes les commandes qui n'ont pas de tapis de bureau. J'ai commencé ce matin, on va continuer cet après-midi. Juste avant ça, on va ouvrir les tapis de bureau quand même pour vérifier que tout va bien au niveau du design, même si normalement tout va bien parce que j'ai juste refait une commande, parce que j'avais commandé un premier tapis de bureau juste pour voir si ça correspondait bien à ce que je voulais, et comme tout était parfait, j'ai commandé juste une plus grande quantité de ce tapis de bureau. Bref, on va ouvrir ça ensemble. Polly profite encore un petit peu de son arbre à chat tant qu'elle le peut, mais on va bientôt devoir le démonter. Je lui ai installé un nouveau lit et je pense qu'elle va bien aimer ce nouveau lit. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, ils ont emballé dans ça, par contre, ça va être un peu embêtant. Ils sont déjà emballés dans ces sortes de rouleaux. Mais moi, je vais pas les laisser dans ces rouleaux, je pense. Ah, voilà. Hop. Ah, voilà, c'est parfait. J'aime trop ce motif là pour le printemps, c'est trop joli. Juste, il y a Polly qui veut sortir. Il peut aller dans le jardin. Tiens. Même dans le jardin, Polly a besoin que je sois dans les parages souvent pour être vraiment à l'aise. Et j'ai l'impression qu'elle s'aventure pas vraiment très loin. Elle est toujours dans le jardin quand elle sort. Je la vois rarement, pas à la maison et pas dans le jardin. C'est-à-dire qu'elle serait en train de vadrouiller ailleurs. Donc je pense qu'elle reste vraiment dans les parages. Enfin bref, moi il faut que je me mette au travail. C'est vraiment sympa d'être dans le jardin, mais malheureusement je peux pas faire mon stock et mes commandes dans le jardin. T'es contente? Il y a tous ces trucs là qui tombent de l'arbre qui est au-dessus de notre jardin. Du coup, faut qu'on nettoie, sauf que ça colle. Donc bref. Puis là, il y a tout. Enfin, genre, ça sert à rien de le nettoyer parce que le lendemain, il y a déjà tout qui est retombé. Donc j'attends qu'il n'y en ait plus sur l'arbre. Je suis embêtée parce que mon timer vient de sonner et du coup il faut que je m'occupe de ma brioche avant de pouvoir reprendre le travail.
tellement agréable d'être dans le jardin le soir comme ça, je suis fan. Ça fait tellement de bien de retrouver les beaux jours et de pouvoir retourner dans le jardin aussi. Parce qu'on a un jardin qui est au nord en fait, enfin je sais pas exactement, mais on n'a pas vraiment beaucoup de soleil. Ça fait du bien de pouvoir retourner dans le jardin et profiter de ça. Le fait de manger dehors, même si on n'a pas vraiment de table pour manger dehors. Après 1 an à vivre ici, on n'a toujours pas de table de jardin. Ça coûte trop cher. Un jour, on y arrivera. Je voulais vous montrer ma brioche, parce que du coup, je l'ai terminée tout à l'heure. Et elle est là. On l'a goûtée tout à l'heure. Les enfants voulaient vraiment la goûter. Nous aussi, j'avoue. Franchement, c'est une réussite, cette brioche. Juste, j'ai pas pris en compte le fait que j'avais mis du beurre salé et j'ai mis du sel en plus. Donc, on sent le sel. Mais c'est pas grave, elle est très bonne. Et du coup, ça va être ma recette de brioche, je pense, à partir de maintenant, même si ça... En fait, c'est rapide, c'est juste qu'il y a plusieurs étapes dans la journée, donc faut quand même compter ce temps dans ta journée pour la faire. Donc c'est sûr que je vais pas le faire tous les jours, mais de temps en temps, ça peut être sympa. Enfin bref, je suis contente aujourd'hui, j'ai fait du coup les commandes dans lesquelles il n'y avait pas de tapis de bureau. Donc j'ai fait toutes ces commandes-là. Donc là, les commandes qui me restent à préparer, c'est toutes les commandes dans lesquelles il y a des tapis de bureau. Et du coup, je m'en occuperai lundi quand j'aurai reçu mes enveloppes. Oh, moi, je vais devoir travailler ce soir. Là, c'est le moment où je dois me confronter à ce que j'ai dit et travailler ce soir, alors que j'avoue que j'ai envie de me reposer. Mais il faut que je trouve une combine pour à la fois me reposer et travailler en même temps. Enfin bref, on va voir ce que j'arrive à faire ce soir. Il va falloir que je prenne l'habitude de retravailler systématiquement tous les soirs. Ça m'arrive de travailler le soir de temps en temps, mais là, c'est vrai que pour le mois de mai, ça va être nécessaire en fait. Donc voilà. Je m'étais dit, tu fais du montage jusqu'à 21h30 et ensuite tu arrêtes, tu vas te doucher et ensuite tu te mets dans le lit et tu vas dessiner parce que je travaille sur mon dernier contrat d'illustration actuel. Genre après ça, j'ai pas d'autres contrats de prévus pour le moment, donc là j'ai mon dernier contrat à faire quoi. Et du coup, je m'étais dit montage jusqu'à 21h30 et ensuite douche, petit moment de pause, de détente et ensuite je me mets dans le lit et je dessine pour mon contrat d'illustration en regardant une vidéo ou en écoutant un podcast. Donc là, il est 21h37. J'ai débordé un tout petit peu. Voilà, j'ai pas du tout finalisé. Le but, c'était pas finaliser du tout le montage, c'était juste d'avancer un peu. Mais du coup, là, ouais, je vais aller me doucher. Ça va me faire du bien. Et puis ensuite je me mettrai au dessin. Et j'espère que je vais réussir à créer une illustration ce soir. Croise les doigts. Il est 10h03 officiellement et nous sommes lundi. Il est temps de reprendre une nouvelle semaine de travail. Et voilà, comme vous le savez, peut-être mon mois de mai est chargé. Et du coup, voilà, j'ai pas mal de travail. Je continue de travailler sur mon contrat d'illustration. Et j'ai des commandes à préparer. J'ai pas mal de commandes à préparer, ce qui me rend trop heureuse. Merci beaucoup pour vos commandes, c'est trop chouette. J'ai fait des promos sur ma boutique la semaine dernière et j'ai l'impression que c'était une bonne idée. J'ai offert des petits produits en fait qui ne se vendent pas très bien en temps normal. Un petit carnet que j'avais fait il y a 1 an ou 2 et une trousse que j'avais faite l'année dernière. J'ai offert sous certaines conditions, etc. Mais c'est des créations qui partaient pas très bien. Donc je préfère en fait au bout d'un moment les donner plutôt que de les garder sous mon lit en stockage et que ça prenne de la place alors que je vais avoir de la place. Enfin, je vais avoir besoin de place pour d'autres créations à l'avenir. Donc voilà, c'était une bonne idée. C'est pas toujours évident de savoir quand est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire des promos sur sa boutique. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que mes clients et mes clientes avaient l'air très contents de cette promotion. Et du coup, j'ai eu des commandes aussi. Du coup, suite à tout ça,
Donc c'est chouette. Et du coup j'ai pas mal de commandes à préparer aujourd'hui. Comme j'ai reçu mes enveloppes, mes grandes enveloppes pour emballer mes tapis de bureau, aujourd'hui on va pouvoir préparer toutes les commandes dans lesquelles il y a des tapis de bureau. J'espère que je vais être en mesure de tout préparer aujourd'hui parce qu'il y a quand même 42 commandes si je me trompe pas. C'est quand même beaucoup. Vendredi j'en ai préparé 20. Donc là j'ai encore 42 commandes à préparer. Et on verra si j'arrive à tout faire aujourd'hui ou pas en sachant qu'il faut que je fasse du stock, que j'imprime des illustrations et des stickers. Donc on va voir, mais c'est le planning du jour. Ce week-end, j'ai avancé sur mon contrat d'illustration pendant les temps où je pouvais un peu m'y consacrer. Donc ça, c'est chouette, j'ai pu avancer là-dessus ce week-end. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer avec les commandes. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va être une semaine vraiment cosy. Après plusieurs semaines de soleil, là, il y a pas mal de pluie depuis ce week-end, ce qui fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'avait pas plu depuis longtemps, donc je pense que ça va faire du bien au jardin, tout ça. Puis bah voilà, ça fait du bien aussi, mine de rien, de retrouver des atmosphères un peu plus cosy de temps en temps, même si j'aime beaucoup aussi le soleil du printemps, etc. Là au moins ça va me permettre de me focaliser vraiment sur le travail, ça tombe bien parce que il faut que je me concentre vraiment sur le travail. Donc voilà, ça va être une semaine cosy, pluvieuse, et on va travailler, on va avancer dans le travail. Il est 15h23 et il me reste officiellement 10 commandes à préparer, donc vraiment pas beaucoup. Et je sens que je suis en train de perdre en énergie, enfin pas en énergie, mais ça peut être assez drainant de faire autant de commandes d'un coup. Et là je sens que je suis moins efficace dans mes commandes, mais c'est pas grave, on va continuer. Par contre je pense que je vais devoir demander à mon copain de m'accompagner à la poste mercredi, parce que demain il sera pas là. Donc je pense que mercredi après-midi il pourra m'aider à transporter toutes les enveloppes à la poste, parce que là ça fait vraiment un sacré lot d'enveloppes lourdes à porter, comme c'est des enveloppes avec des tapis de bureau et des carnets et tout. Donc je vais lui demander son aide pour aller à la poste. Je vais vous montrer un peu. J'ai préparé tout ça aujourd'hui, tout ça. Donc il y a vraiment pas mal d'enveloppes. Il y a aussi ces 3 enveloppes là. Les enveloppes que vous voyez là, c'est les enveloppes que j'ai faites vendredi et qu'il faut que je timbre. Donc il y a tout ça, ces 3 enveloppes là, plus du coup 10 enveloppes que je vais essayer de terminer là. Il est 15h25. Bah en vrai il faut que je me dépêche quoi, parce qu'il faut que j'aille chercher un colis que ma mère m'a envoyé. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Ça ferme dans 1 heure. Ok, on va essayer d'être efficace.
Quelques jours plus tard après la préparation de toutes les commandes, le dépôt à la poste, finalement j'ai pu les déposer solo. Je me suis rappelé qu'en fait on avait un diable et que je pouvais tout simplement poser toutes mes enveloppes sur le diable et utiliser des tendeurs pour les transporter jusqu'à la poste. Et ça allait, franchement, ça s'est très bien passé. C'est toujours une étape que j'appréhende, le dépôt des énormes enveloppes à la poste, jusqu'à ce que je me rappelle qu'ils sont littéralement là pour ça en fait. C'est leur job de prendre les enveloppes et de les livrer et de s'en occuper, etc. Bref, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo et du coup je sais pas si ma boutique sera encore en ligne quand vous la verrez ou pas. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le samedi 17 mai ma boutique sera fermée. Mais bon, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Là je voulais vous montrer un peu les progrès que j'avais fait dans ma couverture. Donc la couverture que je suis en train d'effectuer pour ce 3e bébé. Je crois que je suis officiellement dans le 3e trimestre de la grossesse si je me trompe pas. Et j'ai bien avancé sur la couverture. En fait je me suis décidée à commencer à relier tous mes carrés, tous mes granny squares parce qu'en fait il y en a tellement et ils sont vraiment petits en fait. C'est vraiment des petits granny squares que j'ai fait. J'en avais de plus en plus et je me suis dit si je commence pas à les relier tout de suite ça va être une galère pas possible. Déjà je sais pas si vous pouvez constater les fils qui pendent de partout etc. Mais du coup j'ai commencé à relier mes granny squares et je suis très contente du résultat. Je voulais tenter un autre style de couverture pour ce 3e bébé et je voulais faire une couverture à partir de petits granny squares. Je me sentais prête à faire ça parce que c'est un peu plus fastidieux dans le sens où voilà, faut relier beaucoup de granny squares. C'est très simple, chaque étape est simple en elle-même, mais c'est juste que ça peut être un peu ça peut te submerger quand tu vois autant de granny squares et que t'as tout à relier, etc. T'as autant de fils qui pendent et que t'as pas terminé ta couverture. Mais voilà, je suis très contente de la progression de cette couverture. Alors c'est pas terminé du tout, dans le sens où pour le moment la couverture n'est pas assez grande pour un bébé, même si elle commence à être plutôt pas mal. Et je pense que voilà, il faut encore que je rajoute quelques lignes de granny squares et ensuite après je ferai une bordure. Alors je sais pas encore exactement ce que je vais faire pour finaliser la couverture, quelle bordure je vais faire. Je pensais faire la même couleur mais j'ai plus qu'une pelote de cette couleur donc je suis pas sûre de pouvoir faire la même couleur. J'aimerais bien ne pas avoir à passer commande, enfin genre j'ai plein de pelotes donc j'aimerais bien utiliser les pelotes que j'ai. Mais voilà du coup la progression de la couverture et je suis très contente pour le moment de ce que ça rend. Très fan et ça va être trop chouette d'avoir sa petite couverture de prête. Voilà, donc j'ai encore du travail mais j'avance progressivement. Vraiment c'est un projet qui me suit sur plusieurs mois parce que je peux que le faire le soir à certains moments de la journée, même le soir. Je le fais pas forcément tous les jours. Si je le faisais tous les jours je l'aurais déjà terminé donc voilà, c'est de temps en temps quand je le sens, quand j'en ai envie, quand j'ai l'énergie, je continue la couverture. J'avais envie de discuter un peu avec vous pour la fin de cette vidéo. Regardez-moi cette belle tasse magnifique. C'est une tasse qui a été faite main par une artiste française, céramiste, qui s'appelle Apolline Muet et qui d'ailleurs est maman aujourd'hui, qui a pas encore repris le travail. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais si jamais tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou et j'espère que tu vas bien. Je l'avais acheté, je sais plus, il y a 1 an et demi, 2 ans si je me trompe pas. J'essaie vraiment de soutenir les artistes et les petits auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses surtout, avec mes petits sous qui ne sont pas très denses, mais voilà, j'essaie vraiment quand je le peux, avec le peu de ressources que j'ai, de mettre mon argent là où ça compte vraiment, en tout cas à mes yeux. Mais bref, je vous propose qu'on discute un petit peu, étant donné que je vous ai dit un tout petit peu plus tôt que j'allais fermer ma boutique. Voilà, ma boutique va fermer officiellement et a priori elle va réouvrir fin automne, début de l'hiver. Je sais pas, non, fin automne je pense. J'essaierai de revenir avec un calendrier annuel pour 2027. Je pense que beaucoup de personnes auront déduit la raison de pourquoi ma boutique va fermer, mais tout simplement je vais prendre mon congé maternité. Ça y est, ça intervient un peu tôt, j'ai l'impression sur YouTube, étant donné que pendant 2 mois je crois que j'ai pas publié de vidéo au début de l'année, mais ça a été une grossesse tellement intense pour être tout à fait honnête et j'ai vraiment énormément besoin de ce congé pour plein de raisons différentes, mais déjà entre une première grossesse et une 3e grossesse
il y a une grosse différence. J'avais déjà remarqué une petite différence avec la deuxième, mais ça allait encore. Mais là, la troisième grossesse, je dois dire que c'est intense. C'est très intense au niveau déjà du corps, je pense, qui enchaîne une troisième grossesse, mais aussi tout simplement le fait qu'en fait t'as 2 enfants aussi avec toi. Ça me tient vraiment à cœur d'être présente pour mes enfants et j'essaie, notamment grâce à mon métier, d'être là le plus que possible et du coup de flexibiliser mes horaires autour d'eux en fait. C'est ça qui... c'est une des chances que j'ai avec mon métier, c'est que je peux travailler à n'importe quel moment de la journée on va dire. Donc vraiment je peux être là pour eux le matin et aller les chercher relativement tôt le soir, etc. Bref, je suis essoufflée. Non mais ça a été une grossesse intense. J'ai appris ma grossesse fin de l'automne si je me trompe pas. Cette fin d'année 2025 avait été très intense, porteuse de fruits, vraiment ça a été une superbe fin d'année. La fin de l'année c'est souvent une période qui est fructueuse parce que c'est les fêtes, etc. Mais cette année c'est vrai que ça avait vraiment bien fonctionné, j'étais vraiment dans un bon roulement, etc. Du coup j'ai appris ma grossesse à ce moment-là et du coup j'ai dû clôturer ma fin d'année, donc c'était un moment assez intense, etc. Ça plus l'arrivée des symptômes de grossesse du premier trimestre qui ne sont pas cléments dans ma situation, c'est toujours quelque chose avec lequel il faut jongler. Mais ça a été, j'ai réussi à le faire, etc. Et ensuite j'ai eu cette opportunité d'avoir 3 nouveaux contrats avec ma maison d'édition que j'ai signé du coup à la fin de l'année et du coup je savais que j'allais enchaîner sur ça de suite en fait. Sauf qu'au même moment j'ai appris que j'avais contracté le CMV, je vous en ai déjà parlé brièvement dans ma précédente vidéo. Je vais reprendre mon souffle parce que là j'arrive plus à respirer. Mais voilà, au même moment j'ai appris cette nouvelle là où du coup ça a fait que j'ai été prise en charge par le service de médecine fétale de Trousseau où j'ai commencé à prendre un traitement de 16 cachets par jour pour anticiper une potentielle transmission vers le bébé et le protéger. Et j'ai commencé un suivi aussi particulier du coup avec des échographies mensuelles. Enfin bref, j'ai eu pas mal de rendez-vous entre la sage-femme, le service de médecine fétale de Trousseau, les échographies, etc. Bref, ça a été un moment assez intense, aussi anxiogène étant donné qu'à ce moment-là je savais pas si le bébé allait bien, si la grossesse allait avoir un terme en fait tout simplement. Enfin en tout cas si la grossesse allait aller à terme plutôt et si on allait pouvoir accueillir ce bébé parce que c'était vraiment le début de la grossesse, donc à ce moment là tu peux pas faire beaucoup d'écho, tu peux pas voir grand chose, tu peux pas faire d'amniosynthèse tout de suite, donc vraiment le truc c'était juste attendre et espérer qu'il n'y ait pas de transmission. C'est ce qu'on a fait et du coup j'ai jonglé entre ça et du coup le début de mes contrats qui m'ont fait beaucoup de bien du coup dans cette période où mentalement ça allait pas trop et où j'étais préoccupée honnêtement, on va pas se mentir. Donc ça m'a fait du bien d'avoir pu travailler sur mes contrats et de ne pas avoir eu à être sur les réseaux à ce moment-là où en fait je me sentais tout simplement pas encore d'en parler parce que j'étais pas rassurée, j'avais pas de moyen d'agir là-dessus. Ça allait pas donc j'avais pas envie de faire semblant non plus. Donc voilà. Et puis le mois de janvier ça a été un mois poubelle pour nous dans le sens où on a tous eu la grippe, chacun notre tour. Enfin bref, il y a eu plein de trucs mais ça a été intense. Enfin voilà, ça c'était le début de la grossesse et ensuite tout s'est un peu enchaîné en fait à partir de ce moment-là parce que du coup j'ai enchaîné mes contrats. Encore une fois c'est un énorme cadeau et je suis tellement heureuse d'avoir pu enchaîner ces contrats avec ma maison d'édition et j'espère de tout cœur que je pourrai avoir de nouvelles opportunités avec eux. Entre temps du coup on a jonglé les nouvelles procédures pour la grossesse avec la myosynthèse, etc. Et on a enfin pu avoir la bonne nouvelle comme quoi il n'y avait pas eu de transmission au bébé donc normalement tout va bien et on est soulagé. Donc ça c'est quand même, ça a été quand même un grand soulagement, mais ce soulagement il est arrivé au milieu de la grossesse du coup. Donc faut se dire que voilà, la moitié de la grossesse je l'ai passée à me dire je sais pas si ce bébé va bien, je sais pas si on va pouvoir l'accueillir ou si il faudra faire quelque chose avant. Aujourd'hui on arrive au moment où je suis au 3e trimestre de ma grossesse et je sens que je suis épuisée. Alors que pour ma première grossesse, j'ai pas pris de congé maternité, en tout cas pas avant la naissance de mon fils. Ma deuxième grossesse, j'ai pris un congé 1 mois avant avoir accouché. Et là, en fait, j'ai besoin de m'arrêter, tout simplement. J'ai besoin de prendre ce congé. Donc je vais prendre ce congé auquel j'ai droit. Et je tiens à vous rassurer, je vais encore être présente sur YouTube, juste, en fait, je vais fermer ma boutique. Je vais plus travailler et être rémunérée pour mon travail, en fait. Mais par contre, je continuerai de publier des vidéos sur YouTube que je ne rémunérerai pas du coup, qui ne seront pas monétisées. J'aurai pas de sponsor, j'aurai rien du tout, ce sera juste des vidéos
comme ça, gratuitement. J'ai vraiment besoin de me concentrer aussi sur ma grossesse et de pouvoir souffler parce qu'en gros j'ai l'impression d'enchaîner tous les jours d'être dans un roulement où j'enchaîne entre le travail, la maison, les enfants. Et c'est génial, enfin franchement ma vie elle est composée de plein de choses qui sont superbes, qui me font beaucoup de bien et qui constituent vraiment tout ce que je souhaitais. Juste c'est fatigant. Et surtout c'est fatigant quand t'as plus finalement beaucoup de temps libre. Et c'est un peu ce qui s'est passé depuis ces derniers mois où du coup j'ai pas mal enchaîné avec les contrats d'édition et à côté ma boutique parce que il faut en fait. Je peux pas, au niveau du revenu, il faut que je fasse toujours plus pour pouvoir gérer et assurer toutes les dépenses, etc. Notamment avec les frais qui augmentent au niveau de mon auto-entreprise et de tout ce que j'utilise en mode, enfin tous les logiciels que j'utilise, les charges, les cotisations URSSAF qui augmentent, les abonnements que j'utilise, par exemple rien que pour faire mes vidéos, je dois payer 60 € par mois pour utiliser mon logiciel de montage et je sais pas si je vais pouvoir continuer, mais c'est une autre question. J'essaierai peut-être de trouver un autre logiciel, mais ça m'embête parce que j'aime beaucoup le logiciel que j'utilise. Enfin bref, j'ai besoin de prendre ce congé, j'ai besoin de me concentrer sur ce bébé aussi, de profiter de cette grossesse qui sera sûrement la dernière en fait, et pour le moment j'ai pas l'impression d'en avoir profité non plus. Et c'est normal, hein, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, tous les parents qui portent un enfant. Je pense que si c'est ton troisième, évidemment, t'es probablement plus fatigué et t'enchaînes beaucoup plus les choses étant donné que ta vie est beaucoup plus remplie, en tout cas avec tes enfants. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Et je suis contente de tout ce que j'ai accompli pendant cette grossesse. Vraiment, ça a été très riche. Juste, voilà, maintenant je pense que c'est le temps de faire attention aussi à soi, physiquement et mentalement. C'est pas rien d'accueillir un troisième enfant. Et j'ai aussi envie d'être une bonne version de moi-même pour mes enfants, qui a ses capacités et qui est à peu près en forme quand je suis avec eux. Parce que plus la grossesse avance, plus je suis fatiguée, plus c'est intense aussi. Et puis voilà, comme je dis, troisième grossesse, plus de poids, plus de tout. Donc voilà, globalement, ce que j'avais envie de dire. Mais du coup, je vais toujours être présente sur YouTube. Juste, du coup, ce sera pas des vidéos autour de mon travail, ce sera des vidéos du quotidien, je pense. De moments créatifs, de sorties dans Paris, pourquoi pas. Si j'ai un peu de temps et l'énergie et la force de bouger, mais je pense que ça va me faire du bien parce qu'en fait, j'ai de plus en plus de mal à passer toute la journée assise à mon bureau. Et vraiment, ça a été ça depuis le début de l'année. J'ai passé mes journées assise à mon bureau pour dessiner, ce qui est trop bien. Mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de marcher aussi. Et là, ça en est arrivé à un moment où je pouvais même plus sortir. Tellement il y a 2 choses à faire. Comme j'ai aussi un enfant qui est à l'école à présent, la plage horaire que tu as dans ta journée quand tu as un enfant qui est à l'école, elle est plus courte on va dire. Enfin voilà, pour les petites nouvelles. Donc voilà, le prochain vlog, ce sera un vlog peut-être cosy hobby, je sais pas, on verra bien, un vlog de vie quotidienne, peut-être sortie à Paris. S'il y a des endroits que vous voulez me conseiller à Paris ou dans les alentours à visiter, à explorer, n'hésitez pas à me les partager, parce que je pense que je profite pas assez de cette ville et de ce qu'on peut y trouver. Merci pour tout votre soutien, pour votre compréhension. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se retrouve du coup prochainement. Bisous tout le monde.